Bienvenue à Marrakech pour la 3e édition du rallye 24 heures Off-Road Maroc. Derrière moi, la ville désormais emblématique de ce rallye, Marrakech, la ville ocre, ouvre les hostilités de cette 3e édition. Bonjour, nous venons de finir de flécher la première étape de Marrakech-Agafé avec quelques séquelles. Une étape de 60 km environ. Avec une première partie rapide suivie d'une seconde partie plus technique avec passage d'oued. Et rendez-vous demain pour Ouarzazate. Nouvelle donne cette année, une chaleur accablante et de la partie. Entre 70 et 80 degrés dans les habitacles, les corps et les esprits sont chauffés à blanc, ce qui n'a cependant pas empêché les pilotes de commencer la compétition tambour battant. Pour moi par contre, rien ne vaut le vent et l'air libre sur le visage. Marrakech, vendredi 11 mai, désert de Agafay, 45 degrés à l'ombre. La première étape de cette édition 2012 débute sur un terrain bien connu des participants. Le désert de Agafay accueille pour la 3e fois une étape du rallye. Habitude ne veut pas dire routine et les concurrents en sont une parfaite illustration. C'est pieds au plancher qu'ils attaquent la compétition. L'édition 2012 ne connaîtra pas de round d'observation et les forces en présence se font déjà pressentir.
course acharnée pour le titre qui s'annonce, et ce malgré une chaleur harassante qui malmène les pilotes et copilotes. Donc il a fait très très chaud. On a bu au maximum, mais malgré ça, à la fin, juste les 2 derniers tours où il commençait à y avoir, c'était plus frais. Par contre, on avait le soleil rasant qui nous gênait, mais on était mieux à la fin. On n'a pas trop souffert dans la mesure où on avait une clim spéciale, c'est-à-dire qu'on trempe la cagoule bien trempée et on la met à l'intérieur du casque et ça fait une clim qui permet de tenir un peu mieux. Le prix de la cascade du jour est attribué au team CGA Aventure pour son tonneau. On a dû mordre un petit coup l'accotement, la voiture est partie en travers. On s'est presque arrêté, au moment où on s'est arrêté, elle est partie sur le côté. Mais je remercie Eric Vigourou qui s'est arrêté, qui nous a mis le coup de sangle, nickel, la sangle était prête, contrairement à certains qui ne sont pas arrêtés. Le buggy Oscar du Kadiri et du Kazaoui ouvre le bal et survole l'étape. Seule une panne de soufflet de cardan les stoppera dans la seconde partie de course. Le problème sera résolu en 15 minutes par l'assistance laiteuse. Eric Vigourou et son Pro Truck, quant à eux, ont plus souffert de la chaleur. On n'avait pas du tout anticipé qu'il allait faire aussi chaud, donc notre voiture n'était pas spécialement préparée pour rouler dans de telles conditions, donc on a été victime de ce qu'on appelle le vapor lock, c'est-à-dire l'essence qui se met en ébullition et qui provoque des ruptures au niveau du fonctionnement du moteur. Le Pono veut reconquérir son titre et arrivera 5e au terme des 6 heures. Le team RM Sport de Castan et de Monceau se place en seconde position malgré la casse d'un triangle, d'un soufflet de cardan et d'un cil en bloc et talonne la voiture de tête. La pole position revient donc au Marocco Racing Team après 8 tours en 6 heures et 32 minutes et ce dans un esprit de fair play très apprécié. Et on va assurer jusqu'à la fin parce que bon c'est 24 heures donc je crois qu'il fallait faire un peu attention aux pneumatiques et puis la voiture donc là à tout ça donc très belle étape. Si je peux dire un mot des concurrents, je crois que sur d'autres épreuves, il y en a certains qui devraient prendre des leçons parce qu'aujourd'hui j'ai dû doubler, je sais pas, 10 ou 12 concurrents et on avait le klaxon en panne et pas de sentinelle. On n'a jamais été coincé par qui que ce soit. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Au classement général, Jean-Jacques Radley et Jean-Louis Schlesser sont en tête avec 30 minutes d'avance sur le Bowler Nemesis. Le team Sodicar prend la 3e marche du podium avec 34 minutes de retard sur la pole. En T2, le Tu est en tête avec 7 tours, ce qui lui octroie un tour d'avance sur son concurrent bourguignon. Ambiance totalement différente, c'est sur les pentes et les superbes paysages de l'Atlas, au sommet du col du Tishka à 2260 mètres que l'on se quitte. On se donne rendez-vous à Ouarzazate pour la seconde étape. Salut!